Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Sofa. Cette fois-ci pas avec Flo, mais avec Tristan. Salut Tristan. Un peu Salut. timide mais il est là. Donc l'épisode d'aujourd'hui c'est sur un rappeur qui est pas nouveau, mais c'est donc le rappeur Isha, rappeur belge évidemment. Donc avant de commencer à présenter qui est Isha, est-ce que je peux nous présenter toi Tristan? C'est quoi la première fois où t'as été confronté à Isha grosso modo? La première fois que t'as entendu parler d'Isha si tu préfères. En gros, je faisais mon petit tour sur Haute Culture parce que c'est l'année dernière. Parce que, en gros, je cherchais des mixtapes, des trucs moins connus que les sorties, que ce qui sortait quoi. Et en gros, les deux tapes d'Isha, elles sont grave mises Ah, en les avant dessus. Donc La Vie Augmente volume 1 et La Vie Augmente volume 2. Et du coup, là, j'ai téléchargé les deux, je les ai écoutés. Et en gros, le premier, j'ai pas trop aimé. J'ai écouté le deuxième et je suis un peu passé à côté. J'ai beaucoup plus aimé, mais je suis un peu passé à côté. Et là où je me suis vraiment mis, c'est quand il a sorti Dourag, donc au début de ce mois-là. Et du coup, je suis revenu à ses deux précédents projets. J'ai toujours autant de mal avec le premier volume, mais j'aime beaucoup le deuxième, ce qu'il a fait dans le deuxième et tout. Du coup, je suis vraiment curieux de savoir ce qu'il va faire Parce que par la suite, quoi. Dourag, du coup, c'est sorti genre là début septembre. Et c'est vrai que c'est une claque. Genre, il y a vraiment. Que ce soit l'esthétique du clip, que ce soit le style, son côté un peu new-yorkais, sa manière de rapper. Il y a vraiment un truc super intéressant. La façon dont il pose, Même la elle est manière dont il incroyable. rentre sur le morceau. Tout est super cool. Et bah, moi, Ouais, perso, c'était. totalement. Il y a vraiment un Moi, truc perso, de fou. c'était du coup en 2000. À peu près 2010. Ouais, je fais il y a 2 ans, 2-3 ans, on va dire. Parce que je sais pas exactement quand est sorti La Vie Augmente 1, mais ouais, ça doit faire à peu près 2-3 ans. Et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup avec Isha, et c'est ce que je trouve ultra intéressant à écouter, c'est que ce qui se dégage pendant de sa musique, c'est vraiment une sorte de sincérité. Et, et en fait, avec du recul, j'ai remarqué que j'avais déjà entendu des sons de lui, mais je savais pas que c'était lui. Et parce qu'en fait, en gros, avant, donc ça doit dater il y a assez longtemps, c'est dans les milieux des années 2000, donc je saurais pas dire enfin, entre 2005 et 2010, grosso modo. J'ai pas de la date, parce que je suis nul en date. Mais en gros, il avait sorti un projet sous un autre blaze qui est donc PS Maker, petit jeu de mots. Et en gros, ben, il avait fait du son, donc c'était quand même un peu différent de ce qu'il faisait aujourd'hui, mais il y avait quand même les bases un peu du style d'Isha aujourd'hui. Et du coup, en fait, quand il est arrivé avec La Vie Augmente volume 1, en fait, c'était comme s'il avait genre. S'il s'était mis à jour, qu'il avait genre remis à zéro un peu tout ce qu'il faisait avant. Et ben, que c'était genre ce qu'il faisait avant en mieux, quoi. Mais avec les mêmes bases, quoi. Ouais. Genre, il y a une vraie. Genre, c'est pas. Il repart pas de zéro, mais. Bah, il y a un peu les bases de Pas son loin, style quoi. d'avant en mieux, je trouve, aujourd'hui. Et. Enfin, il y avait déjà un petit peu. Bah, il y a même enfin, il y avait un son, je crois, sur la thérapie, je sais plus comment c'était, je crois que c'était ma putain de thérapie, un truc comme ça. Mais qui était dans le premier projet, mais en fait, genre, La Vie Augmente volume 1, c'est vraiment genre le premier projet d'Isha. Et. Ouais, le vrai premier C'est projet ça. sous le nom Qui ressemble à d'Isha un vrai avec son album, style actuel et alors tout, que quoi. bah, il y a que 10 titres. Et. Ouais, mais pareil pour La Vie Augmente volume 2, non? Il y a, de mémoire, il y a, Ouais, je pareil, il y a crois 8 aussi. titres, un truc Ce comme qui ça. ferait un album La Vie Augmente si tu mets le 1 et le 2 à la fois. Ah ouais, moi je t'avoue que. Ils ont une saveur un peu particulière dans le sens où je sais même pas si je préfère le 1 ou le 2. Parce que. Dans le premier, t'avais des sons que je retrouve pas dans le deuxième et inversement, tu vois. Par exemple, je sais que l'augmentation partie 1 ou Ouais. Frigo américain, même Colette, tu vois. Enfin, Colette, elle est dans le grunt qu'ils ont fait. Putain, je sais plus c'est lequel. Mais en tout cas, Ouais. Isha il rappe dans un grunt et il rappe le son. Et c'était moi, c'est à ce moment-là où je me suis dit, ah putain, vas-y, il faut grave que je réécoute. Donc c'est important les grunts. Ouais. D'ailleurs, Grunt, incroyable pour ça, hein, pour te faire réécouter des rappeurs que Ça. t'avais oublié Et qu'ils puis, existaient. même la manière dont ils mettent. Parce que, enfin, personnellement, j'ai vu très tôt, parce que je suivais un peu toute la vague d'entourage. Du coup, j'ai vu très. Enfin, je suis tombé très tôt, du coup, sur les grunts. Et c'est le premier, je crois que c'était avec Lompal, Nekfeu et le 5 majeur. Et. Enfin, Nekfeu est dans le 5 majeur, mais bref. Et du coup, en fait, genre, après, j'ai grave suivi l'évolution des rappeurs et de grunt en même temps, et c'était super cool. Mais on s'écarte un peu du sujet. Mais Ouais, bref, de tout ça pour dire que, ouais, il rappait dans le grunt. Et c'est ce moment-là où je me dis, putain, mais vas-y, mais il est trop fort en fait. Et j'avais oublié qu'il était si touchant en tant que rappeur. Bah oui, mais en fait, c'est ça. Moi, je trouve que c'est pas un hasard s'il a sorti un son qui s'appelle Définition d'un OG. Genre, ça C'était se pas pour sent la quoi. BO Enfin, d'un film. c'est. Si, c'est ça. Dans Ah, c'est ça, la c'est BO ça. du film Tueur, je crois. Ouais, c'est exactement ça, je crois. Ou je sais plus. Et genre, avec. Et il y a que des Ouais, t'avais rappeurs Damso, t'avais Jean Jass. Ouais, mais c'est pas. Il y a pas Il me que des semble que rappeurs si. belges dessus en plus. Je vais peut-être me tromper, mais Ouais, il me voilà. semble que Et si. du coup, ouais, ce que je disais, c'est.
Et du coup, sur définition d'un OG, en fait, ça se sent parce que, en gros, même au-delà de ce qu'il rappe en tant que tel, genre dans ses paroles et tout, genre, il y a un truc très vrai dans la façon dont il a de le poser. Et même dans La vie augmente volume 1 que j'aime pas trop, tu sens ce truc-là de. Il pose comme il a envie de poser, et sa façon de poser, elle s'adapte en fait à ce qu'il veut dire et à les ambiances qu'il veut et tout. Genre, du coup, t'as genre le son avec Caballero et Jean-Jacques sur La vie augmente volume 2, Tosma là. Genre, il a rien à voir avec tous les autres morceaux de l'album, juste dans la façon de poser quoi. Et c'est ça qui est qui est grave intéressant avec ce qu'il fait quoi. Et même, toujours sur sa sincérité, son interview là pour Yard, si je dis pas de conneries, qui, le long format là, il est incroyable pour ça. Tu sens que il a pas de problème voilà, avec ce côté très sincère, très calme, très posé, mais en même temps. Où ça cogite et ça se permet de balancer des grosses phases et tout. Enfin, bah ouais, c'est ça en fait, c'est totalement ça. T'as l'impression qu'il a eu 3 vies, tu vois, et que tout ce qu'il raconte, il le raconte avec le cœur, tu vois. Même je sais qu'un peu s'il avait grave. Enfin, même tu sais, de la manière dont il parle d'alcoolisme. Et en fait, genre, je sais que je me sens à l'ancienne, il y avait une phase de Youssoupha qui disait je suis un des jeunes rappeurs de 30 ans à rapper comme un adulte. Mais en fait, en gros, genre, Isha, il rappe vraiment comme un mec qui a la sagesse d'un mec de. Tu vois, genre, c'est un peu le vieux sage du mec de quartier, tu vois. C'est un peu celui que tout le monde respecte et que tout le monde connaît, tu vois. Bah ouais. Bah de toute façon, dans Dourag, il le dit, hein. Dans Dourag, je suis juste un rappeur de plus destiné à être éducateur de rue, tu vois. Genre, c'est totalement ça, en fait. Mais en fait, c'est ça, c'est que genre, c'est grave un peu le doyen. Et en fait, c'est un des rares rappeurs. Je sais pas rare rappeur dans le sens où, genre, c'est le seul, tu vois. Mais genre, dans la manière dont lui, il le dit. En fait, c'est des trucs même qu'on a déjà entendu et tout, mais je sais pas, il a un point de vue qui est ultra intéressant et c'est un peu le retour des rappeurs qui disent que c'est un peu, enfin, pas débile de glorifier la rue, mais qu'en gros, bah, enfin, la rue c'est pas facile et la rue c'est pas cool, tu vois. Ouais, c'est pas cool, y a pas y a pas du tout ce côté et puis au-delà de ça en fait, même dans l'écriture, en fait des fois Isha, là où je le trouve même des fois plus fort que plein de rappeurs, c'est que il va te raconter des trucs avec des mots, ils sont tellement bien choisis et bien millimétrés, un peu à la Akhenaton, tu vois. Et genre, vraiment, tout est super bien écrit et tout est super bien placé. Et c'est ce que j'aime énormément chez lui, tu vois. C'est que vraiment, l'écriture, enfin, c'est fou, des fois. Ouais, je suis d'accord. Et moi, en fait, aussi, l'autre truc qui va un peu avec ça, mais c'est qu'il fait ça avec un style qui est assez ouf. Parce que là, on a parlé de sa sincérité, qu'il met dans sa façon de poser, dans ses paroles et tout, mais ce que je trouve, c'est que ça devient jamais chiant et ça devient jamais genre un peu ce que tu vois, ce que les gens reprochent au rap conscient entre guillemets, le côté moralisateur machin à 2 balles et tout. Et lui, il tombe jamais dans ça parce qu'il fait toujours ça avec un style, genre avec un style qui du coup musicalement en fait ça rend super bien. C'est jamais, tu vois ça, c'est ce que je disais, t'as jamais 2 morceaux qui se ressemblent et tout. Et genre du coup l'ensemble de ce truc-là, de sincérité, il marche d'autant mieux que musicalement ça tue. Je rappeler un morceau qui était sur La vie augmente volume 1, qui est pour moi un que je réécoute énormément en ce moment, alors que... Enfin, je l'écoutais à l'ancienne, puis j'ai un peu arrêté de l'écouter parce que j'avais oublié. Mais donc c'est Frigo américain, où en fait en gros il parle de... Pour ceux qui l'ont pas écouté, en fait en gros il parle de portes chromées, de... En fait il te fait toute une description d'un truc qu'il a voulu depuis qu'il est petit. Donc tu dis ah ouais, donc enfin il veut une caisse quoi, vraiment. Genre, la manière dont il l'a décrit, tout est fait pour parler d'une voiture. En fait non, il te parle d'un frigo américain, parce qu'en fait en gros il était chez un pote à lui et il a vu ça. Et tu sais les frigos américains ils sont énormes, ils ont 2 portes et ils sont pleins souvent, tu vois. Et lui en fait toute sa jeunesse, il parle qu'il en a voulu. Et je trouve que c'est 200 fois plus impactant de dire que depuis tout petit je rêve de frigo américain que de dire que je rêve d'une voiture stylée, tu vois. Et en fait, toute la manière dont le morceau est amené, je trouve ça ultra efficace et intelligent en fait. Parce que c'est grave des petites images que tu le vois où. Enfin, je sais pas, genre. Le fait qu'il voit tomber les glaçons et tu vois le petit qui est en mode waouh, moi j'aimerais trop avoir ça, tu vois. Et que maintenant qu'il a de la thune, il en veut un et maintenant il en a un. C'est un peu comme Alpha One et sa douche, tu vois, genre. Yes, la fameuse douche, on espère qu'il a pu se la payer avec ses ventes. Mais c'est marrant de... Même la fin, il y a plein d'images comme ça dans... Et c'est ça en fait, c'est un peu un rappeur à images comme le faisait Booba ou Akhenaton. C'est un 2 extrêmes, mais Booba et Akhenaton. Genre de la manière d'écrire et de te mettre des images. Par exemple, je pense à un son d'AKH où en fait en gros il parle qu'il a vu un pote depuis longtemps, enfin qu'il a pas vu un pote depuis longtemps, et que tout ce qu'ils ont à se dire c'est que lui il regarde la montre qu'il porte, et en fait ils ont rien à se dire, et genre la manière dont il le décrit, c'est trop... Enfin c'est super imagé, tu vois vraiment les deux en mode bon bah...
c'était cool de te revoir, mais on a rien à se dire, tu vois. Ouais. Mais aussi, mais même, tu parles d'Akhenaton, mais même, tu vois, un truc comme Quand ça se disperse, ou c'est quelques morceaux, ça c'était pas des morceaux solo, mais le morceau Sans issue, ou c'est donc Sanovi qui sont hyper... donc ça c'est des morceaux super tristes, mais qui sont aussi des... Tu sais, qui sont... En fait c'est très... Enfin genre, ça prend ça a un espèce de regard très personnel, tu vois, mais qui devient du coup hyper universel, parce que c'est... Bah genre c'est Akhenaton qui rappe un truc, et il s'emmerde pas à savoir est-ce que son auditeur il va le capter, est-ce qu'il va pas le capter. Et du coup genre ça devient de fait universel parce que tu t'identifies à ce qu'il dit et tout quoi. Et avec Isha t'as un peu aussi ce truc là, la maladie mangeuse de chair quand il parle, enfin tu vois c'est pas des trucs tu vois c'est des trucs hyper personnels qui sont pas du tout applicables à tout le monde mais qui deviennent de Bah fait ouais, puis universels même comme quand ça. il parle Quoi. de son daron qui est mort, enfin tu sais, genre, C'est- il y a une sorte d'intimité et d'impudeur comme on pouvait parler pour plein d'autres rappeurs, mais en fait c'est tellement intime que soit tu détestes, soit vraiment t'adores, parce que c'est vraiment ultra intime en fait, genre... Comme quand il dit Ouais. genre Mais d'ailleurs je pense que c'est ça qui me putain, je dérange suis dans très mauvais la... en rappel de citation, mais enfin à un moment il dit un truc en mode prêt pour un sommeil éternel, papa est mort en pyjama, tu vois. Tu sais, ah ouais, chaud, tu vois. Ouais. C'est grave le genre de rappeur où t'écoutes, tu fais ouf. Oui, Tu sais, tu sens qu'en fait tu sens qu'il souffle, mais en même temps c'est pas du Mais vieux d'ailleurs, blues ce que tu où dis il sur- pleure, tu vois. Ouais, de ouf. Mais après, en plus, c'est ce que tu dis sur le côté soit t'aimes, soit t'aimes pas du tout. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu du mal avec la vie. Parce que c'est quoi qui te dérange d'ailleurs dans La vie dans ce augmente premier volume volet 1. C'est qu'en fait. En fait, il est beaucoup. Moi, je le trouve beaucoup plus brut, en fait, tu vois. Et du coup, il y a des. Mais en fait, du coup, il y a trop de moments où. Juste, alors moi, d'ailleurs, en plus, j'aime bien quand les trucs sont moins calculés, c'est pas tellement ça qui me gêne, mais du coup, sa vision de son truc me parle pas du tout. Et du coup, ça me laisse totalement extérieur à ce qu'il fait, quoi. Parce que, en vrai, objectivement, tu vois, je trouve pas que ça soit un album. Enfin, tu vois, genre, c'est pas un album où je peux dire ah, tiens, j'aime pas parce que tel truc précisément, tu vois, genre, ça, je trouve ça mauvais ou quoi. C'est juste vraiment, genre, tu sais, ça passe pas quoi. C'est... Parce qu'après, il y a aussi le truc coup, ouais. il disait en interview qu'il avait. Enfin, c'est un album qu'il a écrit totalement défoncé tout le temps. Enfin, qu'en fait, le premier volume, il était totalement déchiré quand il l'a fait, grosso modo. Et donc, comme quand il enregistrait Ouais. tout, des fois, genre. Je peux pas dire ça s'entend, mais tu sais, enfin, tu sens qu'il y a une autre énergie. Et le deuxième, il était clean, du coup. Et ça se sent, Ouais. je trouve. Enfin, après, je trouve que c'est deux ambiances différentes. Et moi, je sais qu'il y a des trucs que je retrouve dans le premier volet, que je retrouve pas dans le deuxième. Genre l'augmentation partie 1. Bah. Je sais pas, il y a une ambiance. Même Colette, tu vois, genre dans Ouais, la je manière dont capte. il le rappe et tout, genre, je sais pas, il y a un truc. Ouais, non, mais après, mais en vrai, aussi, moi, je trouve ça toujours très intéressant les albums qui sont beaucoup plus bruts parce que t'as toute la substance en fait tu vois, de qu'est-ce qu'ils font, enfin, de qu'est-ce qui fait l'identité de ce rappeur et tout, tu vois. Genre, moi, c'est une des raisons pour lesquelles dans mes albums préférés de Vald, tu vois, il y a une QNT parce qu'en fait, c'est un album. Ok, les prods, elles sont. Ah, et maintenant, elles sont carrément datées, tu vois. Par contre, le côté sale gosse était vraiment poussé à l'extrême. Il y avait vraiment aucune question sur est-ce que ça va passer, est-ce que ça va choquer, machin et tout. Et Bah, les ça rend meilleurs l'album albums sont ouf, tu ces vois. albums sans filtre. Et c'est un peu. Après, logiquement, t'as les grandes distribs et les labels qui mettent des barrières un petit peu devant ça. Mais non, en tout cas, genre, l'essence d'écrire ce que tu veux, comme tu veux, enfin, ouais, de la manière dont tu le veux, quoi, bah, c'est ce qui fait les meilleurs albums, je trouve. Au-delà de la sincérité et de la spontanéité. Ouais, de ouf. Après sans nier le fait que, genre, avoir une certaine évolution et un côté un peu plus mainstream, ça peut t'amener aussi à faire de la meilleure musique Totalement. au-delà de ce que tu racontes, quoi. Parce que c'est ça qui. C'est d'ailleurs pour ça que Agartha et Xe sont des meilleurs albums objectivement que NQNT, parce que juste, bah, la production elle est meilleure. Quoi qu'on pense de Sissi, la production elle est meilleure et tout. Le délire est plus maîtrisé, les flows sont plus cadrés et tout, machin. Mais pour continuer mon parallèle avec Vald, quoi. Mais l'idée, vraiment l'essence, le côté, la définition d'un rappeur, tu la trouves beaucoup plus facilement dans des albums beaucoup plus bruts et un peu plus, voilà, un peu plus C'est aussi oubliés, ce machin, qui que fait dans que les des premiers gros albums sont projets. meilleurs. Ouais. Ça serait un débat très intéressant aussi, parce que je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais c'est pas vraiment le sujet ici. Je sais qu'on a Mais, fait un épisode comme ça où on c'est avait vrai que- enfin, c'était une C'est vidéo. vrai que c'est un qui truc s'appelait qui. genre- Enfin, on avait repris la phase d'Alpha One qui disait pourquoi les artistes deviennent nuls quand ils deviennent riches. Et on en avait fait. Enfin, on avait développé le propos et tout. Exact. Mais et d'ailleurs, puisque toi t'as un peu découvert un peu en montant dans le train Isha avec Doudrog, enfin tu as pas découvert avec Doudrog, mais
Enfin, tu l'as peut-être entendu. Bref, t'as capté. Oui, non, c'est pas ça. Ma question c'était t'attends quoi du coup pour Isha pour La vie augmente volume 3? Genre, qu'est-ce que t'attends d'Isha? Bah, moi, déjà, je veux. En vrai, moi, ce que j'attends, c'est genre une espèce de d'entre-deux entre le volume 1 et le volume 2, c'est-à-dire que. Genre, le volume 2, genre, je le préfère vraiment au 1, genre, j'ai pas de débat là-dessus. Par contre, je trouve que s'il y a encore. S'il peut ramener encore un peu plus ce côté qui était beaucoup plus dans le volume 1 de je fais ma musique au-delà de ce qu'il raconte, je fais ma musique comme je veux. Genre, pour moi, ça serait un album réussi parce que. Enfin, aller un peu à contre-courant justement de ce truc-là de. Plus j'avance et plus je fais de la musique mainstream, tu vois, de revenir un peu sur ces bases enfin, voilà, je fais ma musique comme je l'entends et tout quoi. Surtout ça, et après qui continue avec son style qui est ouf quoi. Bah d'ailleurs avec Dourak ça a l'air bien parti, donc j'ai pas trop d'inquiétude sur ce côté-là quoi. Mais sur le côté, voilà, quand il dit dans Dourak, j'ai pris le flow à Biggie, je rappe comme un New-Yorkais, et c'est totalement pas usurpé de dire ça, tu vois. Enfin genre c'est abusé, mais genre on comprend totalement l'image derrière et tout quoi, et que tout le long du projet c'était un peu cette énergie, ce style qui ressortent quoi. C'est vrai. Je sais pas, moi, si je me posais la question moi-même, du coup. Ouais. En fait, je me sais même pas. Genre, je voudrais qu'Isha fasse de Isha. C'est bizarre à dire, mais. Qu'il continue à être. En fait, qu'il essaie pas de faire comme un tel ou un tel, ou vraiment qu'il se recroqueville sur les mêmes et qu'il dit ok, qu'est-ce que je ressens, bah vas-y, je vais l'écrire, tu vois. Vraiment, c'est ce genre de truc que moi j'attends d'Isha. Parce que, en fait, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est grave un rappeur honnête avec lui-même et que dès qu'il. Tu vois, ça se voit que c'est le genre de problème où. Enfin, c'est le genre de rappeur, pardon, qui dès qu'il a un souci, bah il l'écrit et ça rend super bien parce que bah il le dit avec ses mots et la manière dont lui il le voit, la manière dont il écrit les images, bah. C'est. C'est ça. Ouais, c'est ça qui marche en fait. C'est Après, ça le qui feat fait... avec Alpha One, on l'attend. C'est ça qui le rend aussi sincère et tout. Et d'ailleurs, moi je parlais je parle de son style et tout, mais en vrai, pour moi, c'est pas un hasard s'il a pu faire un feat avec Makala, tu vois. Genre, ça marche hyper bien parce que les deux ils ont un méga style, tu vois, dans une certaine mesure, moins pour Isha, mais dans une certaine mesure, une certaine arrogance, tu vois, un certain. Tu vois, un certain charisme derrière un micro, quoi. Du coup, c'est tous ces trucs-là. C'est pour ça, et moi je pense que plus il ira dans ces trucs-là, dans ce qui fait sa force, et donc sa sincérité, son style, et son espèce de charisme, tu vois, un peu qui marche bien, qui fait que t'as envie de l'écouter, même en interview et tout. Moi je pense que c'est ça qui va le mener, genre à faire de la bonne musique. Après, je pense que par contre, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais je pense qu'il restera un peu dans ce côté rappeur pour rappeur, tu vois. Ouais, en termes de public. Je sais pas, et hein, de parce que là, tu vois, popularité. même 243 Mafia, Tosma et tout, ça monte. Enfin, c'est pas genre les. Même Dourak, tu vois, ça a bien marché. Donc en vrai, je pense que c'est pas. Il a pas de plafond de verre en fait. Je pense vraiment qu'il peut sortir un tube, tu vois. Parce que mélodiquement, aussi, on en a pas parlé, mais genre dans les albums précédents, enfin, les mini-albums précédents, bah. Mélodiquement, il est là. Enfin, il a pas de carence en fait mélodique. Parce que, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, genre, il est là depuis un moment aussi, tu vois. Donc il connaît la musique, il sait comment il l'entend, il sait comment la refaire. Ouais. Mais même mélodiquement, il est bon. Donc en fait, il n'y a pas. Je dis pas que ça va donner demain le prochain VG Dream, tu vois. Mais n'empêche que je pense pas qu'il ait de barrière à ce niveau-là. Et pour moi, je pense qu'il peut vraiment arriver à taper vraiment un niveau encore au-dessus. Peut-être pas forcément d'écriture, mais en tout cas un niveau au-dessus de public. Parce qu'en fait, je pense que il lui manque juste des gens qui se disent ah ouais, ok, lui c'est Isha. Ok, tu vois. Genre juste, bah c'est. C'est un. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais moi j'ai un peu plus de doutes là-dessus. Après, en vrai, je m'en fous un peu de. Tu vois, moi de la popularité d'un rappeur et tout, mais moi j'ai un peu plus de doutes sur ce côté-là. Parce que je pense qu'il a quand même un. Je sais pas comment dire ça, mais je pense que il rentre pas trop dans ce moule grand public enfin en tout cas de ce qui se fait actuellement, tu vois. Je trouve que c'est plus. Je trouve que c'est pas tellement C'est pas le rappeur du truc moment. Ouais, c'est ça, tu vois. C'est plus dans l'esprit du moment, je trouve que ça marche pas bien. Après, c'est des trucs un peu durs à dire, parce que si ça se trouve, c'est justement que sa différence qui va faire qu'il a percé, parce que tout le monde en aura marre du 400ème tube de Niska qu'il a fait, tu vois, genre. Enfin, qu'il a fait avec sa même recette, tu vois. Tout le monde en aura peut-être un peu marre de ce truc-là, et du coup, bah. Ah ouais, t'as vu, Isha, il fait ça, il le fait hyper bien et tout, donc en vrai, c'est. Tu vois, peut-être un peu dur à définir, mais. Quand ça sortira. Et bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. À moins que tu avais d'autres trucs à dire sur Isha. Ouais.
Non, je vais placer tout Ça ce que je marche. voulais dire dessus. Et ben, Et, merci à tous si vous êtes encore là, c'est un plaisir. Comme d'habitude, vous connaissez le refrain, pensez à vous abonner, pensez à écouter Isha, pensez à écouter les interviews d'Isha, parce qu'elles sont super intéressantes. Et notamment celle avec Shkid, qui Yes. s'appelle Première Consultation, il me semble. Ouais. Et elle est vraiment super intéressante, il y a un petit bruit Et de en pluie en fond, plus, et c'est vraiment cosy. voilà, c'est ce que je voulais dire. Le petit bruit de pluie en fond, il est pas volontaire, mais il rajoute grave à Il est l'ambiance paillarde, de c'est vrai. cette interview. Donc voilà, c'était un plaisir, et ben, à bientôt, abonnez-vous, vous connaissez le refrain. Tchuss!